Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this moment. Thank you for your presence. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you honor, glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you honor, the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be exalted. You are worthy, Lord, to be praised, to be praised, to be lifted up, Jesus. You are worthy to be elevated, Lord. You are worthy to be glorified. You are worthy to be exalted, Lord. You are worthy to be praised. You're worthy, Lord. Worthy to be praised. Worthy to be glorified, worthy to be exalted, worthy to be magnified, worthy to be worshipped. For there is only you, the one and true God, the only one true God, the only Savior, the only one Messiah, the only one Redeemer. There is no one like thee. You are worthy to be praised.
Jesus, once again, one more time, receive the honor, the glory, the praise. We lift you up in this place. We lift you up on this platform. We lift you up in our lives. We lift you up in this moment. Be exalted and be glorified in Jesus' name. Amen. Amen. Glory be to God. Glory be to the precious King. Glory be to the wonderful one. Glory be to our Father, the King, the precious one, the magnificent one, the one who lives forever, the one who never change. His name is Jesus. Hallelujah. His name is Jesus. People of God, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Je rends gloire et honneur à Dieu pour ce temps qu'il nous donne, pour ce moment qu'il permet. Soyez bénis. Soyez bénis. Et bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui à la fac, la foire aux questions. Nous avons eu un enseignement mardi et le thème de ce mois, c'est « Aie confiance en Dieu ». Et nous lisons le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 40, où Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verras la gloire de Dieu ?» Et aujourd'hui, nous voulons parler nous avons parlé mardi de « Si tu voulais croire » et nous avons enseigné et nous avons eu des questions. Alléluia. Et nous allons sans plus tarder commencer. Et encore, je vous souhaite la bienvenue. Invitez vos amis, vos frères, invitez ceux qui vous coûtent cher, hein, ceux que vous voulez voir sauvés. Et invitez tout le monde pour pouvoir suivre ce temps, parce que souvent les questions qu'on nous pose sont les questions que chacun de nous avons dans nos cœurs. Nous voulons poser. Et il y a des frères et sœurs qui posent ce genre de questions. Ce qui fait que nous vous demandons vraiment de pouvoir vous connecter et d'écouter et de voir là où nous pouvons voir si c'est votre question, si le Seigneur a répondu à une question que vous avez depuis. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. La première question vient de Serge Eric à Jamé Willy. Il dit, est-ce que le fait de croire seulement suffit? Bonsoir Serge Eric, sois le bienvenu sur notre plateforme. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Serge Eric, selon le passage, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Si tu voulais croire, c'est ce qu'il a dit à Marthe. Il ne demande pas autre chose. Tout ce qu'il demande, c'est de croire. Et dans l'enseignement, nous avons dit que croire, c'est penser que la chose est véritable et y adhérer. Penser que ce que tu as devant toi, ce que tu as entendu est véritable et y adhérer. Si ça dit entrer en alliance avec cette chose-là ou avec la personne, c'est un verbe actif qui t'amène à poser des actes selon ce en quoi tu as cru. Donc, quand tu dis « est-ce que croire seulement suffit ?» je te dirai, le croire dont le Seigneur Jésus-Christ parle ici suffit. Car ce n'est pas le croire du diable, c'est le croire d'Enoch. Enoch a cru. Parce qu'il a cru en Dieu. La Bible dit que Enoch a cru et à l'âge de 65 ans, Enoch a tout arrêté. Il a arrêté de vivre comme des gens de sa génération. Et Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Parce qu'il a cru, il a commencé à faire ce qui était de Dieu dans sa génération. Enoch a cru. Noé a cru. Le croire dont parle le Seigneur ici est le croire de Daniel.
cette foi que Daniel avait, qui dans une nation où il était captif, était parmi, sinon, il était parmi les mages, sinon le plus grand des mages dans sa génération à Babylone. C'est le croire de Marie lorsque l'ange Gabriel l'a visité. Tous ceux qui ont vraiment cru ont été distingués dans la parole. La Bible nous parle d'eux. Hébreux 11 nous parle de ceux qui ont cru, ceux qui ont eu foi. Il nous parle de ceux qui ont cru en Dieu. Ceux qui ont cru en Dieu contre tout ce qui pourrait les décourager et même les faire douter. Ils ont cru. Et ce genre de croix est appelé ici la foi. Ce n'est pas charnel, Éric, c'est croire par et dans ton esprit. Crois par ton esprit, crois dans ton esprit que Dieu, que Jésus-Christ est le véritable et que sa parole est véritable. Ça, c'est dans l'homme spirituel que ça se passe. L'homme intérieur qui a connu et qui connaît selon cette connaissance qui n'est pas de la chair. Oui, le fait de croire seulement ici suffit. Comme je le dis, ce n'est pas comme on dit le diable croit et il tremble, mais il continue de faire les bêtises. Non, ce n'est pas ce genre de croire. C'est croire et marcher selon cette connaissance, selon ce en quoi l'on a cru. C'est dans ça que l'on marche, c'est ce que l'on montre. Les chrétiens, comme je l'ai dit, les chrétiens, les premiers chrétiens qu'on appelait chrétiens, c'est parce qu'on les a vus marcher comme Christ. Comme ça, c'était des gens de foi. On les a vus. Amen. Donc, Éric, oui, croire selon Christ, le croire dont Christ parle suffit pour voir la main de Dieu, pour voir le Seigneur se manifester, pour voir ta vie changer. Deuxième, il dit ici, je n'ai jamais voulu lire la Bible, car il est écrit que ceux qui connaissent Dieu seront jugés plus sévèrement. Anonyme Riviera Golf. Bonsoir Anonyme, sois béni. Donc tu penses que tu seras épargné. Anonyme, tu connais déjà la différence entre le bien et le mal. Et cela te condamne déjà. Et il y a une connaissance de Dieu que tu as déjà. Je veux te dire qu'il est à ton avantage de connaître sa volonté et de le connaître afin de savoir que Dieu ne prend pas plaisir quand l'homme méchant meurt. Ézéchiel 18, 23 dit « Prendrai-je en aucune manière plaisir à la mort du méchant ?» Ça, c'est Dieu qui dit. Dit le Seigneur Dieu. Et non plutôt à ce qu'il se détourne de ses chemins et qu'il vive. Il faut que tu saches que Dieu, le Dieu que nous avons là, il n'est pas un Dieu qui veut juger, qui veut faire du mal. Non. C'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. C'est le diable qui te trompe. Il dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Surtout ne te trompe pas, nous serons tous jugés. C'est un mensonge des ténèbres de penser que le fait que tu ne lises pas la Bible, la parole, tu seras moins jugé que ceux qui connaissent la parole. Non. Tu seras jugé selon ce que tu sais. Et je veux que tu saches déjà que cette idée que tu as te condamne. Parce que tu décides de ne pas connaître la vérité pendant que lui, Dieu, te demande de la connaître. C'est de la rébellion. Puisque tu sais que Dieu dit que ceux qui connaissent, ils seront sévèrement jugés. Donc toi, tu dis, donc dans ce cas, je ne vais pas chercher à connaître.
Déjà, tu sais que Dieu veut que tu connaisses. Donc, tu te mets dans une position où tu es condamné, dans une position de rébellion. Et je veux que tu saches aussi que ta conscience te dira que tu as mal fait ou que tu as bien fait. Et Dieu te jugera selon cette connaissance. Il est avantageux pour toi, pour moi, de lire et méditer la parole de Dieu. Il est à notre avantage de connaître la parfaite volonté de Dieu. Mais la parole est au-dessus de cela, la parole aussi nous révèle Dieu. Donc c'est avantageux pour nous de la méditer, de la connaître, parce qu'elle nous révèle Dieu. Elle nous révèle sa nature, son caractère, sa puissance, son grand amour pour nous. Pour éviter le jugement qui te fait tant peur, la solution est dans la parole anonyme. Jésus est venu afin que tu n'aies plus peur. Oui. Mais que tu sois non seulement réconcilié avec le Père, mais aussi que tu sois restauré à tous égards en tant qu'homme et élevé au rang de fils de Dieu. Alors je t'encourage à ne pas écouter ce conseil obscur. Oui, cette pensée obscure que tu as eue, de penser que je ne veux pas connaître, là je ne serai pas condamné. C'est faux, tu connais déjà. La parole t'aidera. La parole t'amènera à faire ce qui est correct. La parole te donnera la force, la puissance pour faire. Parce que quand tu connais la parole, tu connais le cœur de Dieu. La parole déclare que c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. Ce n'est pas le jugement. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas tuer les hommes. Non. Sinon, il n'aurait pas amené son Fils pour nous sauver. Ce plan de rédemption ne serait pas mis en place s'il ne nous aimait pas et qu'il attend. C'est comme si Dieu attend que tu déconnes et puis il frappe. Non, c'est pas un papa comme ça. Tu ne le connais pas. Mais si tu vas dans la parole, tu le connaîtras, tu sauras le genre de père que tu as. Hébreux 2, 14, 15 dit, d'autant plus que les enfants sont participants de la chair et du sang, lui aussi de même y a participé. Pourquoi? Afin qu'à travers la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Son objectif premier n'est pas de punir ou détruire, mais plutôt de sauver. Donc, jugement sévère ou moins, tout est jugement. On sera jugé. Apprendre à le connaître, apprends à le connaître, et tu sauras qu'il t'aime par-dessus tout. La connaissance que tu as déjà, même si tu n'ouvres pas la Bible, pour connaître la volonté de Dieu. Parce que tu te dis, ah, si je connais et puis je ne fais pas, il va me frapper. Mais même en toi, quand tu fais, et qu'il y a en toi, tu sais que tu n'as pas bien fait ou tu as mal fait. Mais tu n'as pas le pouvoir de dominer ces choses. La parole, Jésus-Christ, te donne la force de pouvoir marcher au-dessus de ces choses-là. C'est la peur qui fait que tu ne veux pas connaître la parole, tu ne veux pas la lire. Tu te fais du tort à toi-même. Parce qu'en premier, quand tu lis la parole, elle te révèle Dieu. Elle te révèle Dieu et elle te révèle qui toi tu es. Et cela te rend humble. Tu veux être auprès du Seigneur. Tu veux rester avec lui. Tu veux le connaître. Tu veux l'aimer. Mais quand tu es dehors, quand tu ne veux pas, il y a un que tu suis. Il y a un que tu aimes. Tu ne veux pas prendre la Bible, mais tu écoutes Satan. Tu écoutes ce qu'il fait. Tu fais ce que lui te dit de faire.
Mais c'est la même condamnation que lui. Je veux que tu saches que c'est un mensonge, c'est une tromperie, une séduction du monde des ténèbres. Je t'encourage à lire la parole, à la méditer. Et tu verras ce qui se passera. Il dit que celui qui médite la parole, celui qui fait de la parole, que celui qui fait de la parole ses délices, il sera comme un arbre planté auprès des eaux paisibles. C'est-à-dire que toi, tu es planté aux eaux, ça veut dire que tes racines, tu es enraciné, tes racines sont toujours abreuvées, tes racines ont toujours de l'eau. Donc, ce qui fait qu'il dit, quand tu es comme ça, l'arbre est toujours vert, ton feuillage ne flétrit pas, tes branches sont toujours là et tu portes tes fruits à ta saison. Ça dit, ta saison ne peut pas passer sans que tu aies des fruits. Et même quand ce n'est pas ta saison, tu es satisfait, il est avec toi, il te donne d'avoir une vie paisible. Donc c'est l'ennemi qui te trompe, qui te séduit. Tu te dis, ne lis pas. Mais en tant que tu fais ce que lui dit de faire, tu es guidé par ta chair. C'est lui qui dirige. Dans le monde où nous sommes, là, il y a deux mondes, ténèbres et lumière. Donc, si tu ne laisses pas la lumière te guider, qui est la parole de Dieu, mais ce sont les ténèbres qui te guident et tu penses que tu es dans une lumière. Non, tu es dans les ténèbres. Que cette obscurité quitte ton cœur. Au nom de Jésus, sois béni. Alors, la troisième question, il dit ici, je vais être dans mon écrit un peu négatif. Je m'excuse par avance. Comment connaître Dieu sinon que par sa parole? Puisque nous ne le voyons pas, il ne parle pas à haute voix. On nous dit que l'Esprit Saint nous parle en pensée, en inspiration. C'est beau, mais même en l'écoutant, en réfléchissant, tous les croyants, les chrétiens devraient être dans une grande joie. Or, je ne le vois pas. Bien que je suis croyant, moi-même, je ne peux pas dire que je suis toujours dans la joie, comme ce verset qui indique « Soyez toujours dans la joie ». Par ailleurs, quand on analyse les Écritures, la parole de Dieu, en croyant et en appliquant la parole de Jésus, on devrait en voir les effets. Or, c'est bien le contraire que je vois. Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Christian Kefi, Ivoirien, France. Bonsoir Christian, sois béni, sois béni. Merci pour ta question, merci pour ta petite dissertation, merci. J'ai bien aimé ta première phrase, Christian. Tu dis, je vais être dans mon écrit un peu négatif. Ce qui veut dire que tu peux choisir d'être positif aussi. Lorsqu'un chrétien est négatif, c'est son choix. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Marthe, si tu voulais croire en ce que je t'ai dit, il lui dit ça, ce que je t'ai dit auparavant, je t'ai dit quand je suis arrivé que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas et même s'il était mort, il vivra. Marthe avait une bonne raison d'être amère, Christian. Elle avait une bonne raison d'être amère, mais elle avait aussi une meilleure raison d'être joyeuse. Une bonne raison d'être amère, car son frère qu'elle pensait que Jésus aimait était malade. Et elle a fait appel au Seigneur. Et il a su. Et il n'est pas venu. Et son frère est mort. Comme nombreux parmi nous, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons invoqué le Seigneur. Nous avons pris du temps devant le Seigneur. Nous avons même associé d'autres personnes à prier avec nous. Et pas de réponse au moment où nous pensons qu'il devrait avoir réponse. Et oui, Christian, je crois que tu es dans une telle phase. Tu as cru et tu n'as rien vu. Cela a toujours été ainsi, je ne sais pas, ou bien c'est juste dans certains cas.
Parce que avant la mort de Lazare, Marthe te dirait, je crois en Jésus, il peut tout faire. Mais quand son frère est mort, elle se dit, oui, il peut tout faire, mais ça là, il ne peut pas faire. Souvent, c'est ce que nous nous disons. Mais je veux dire à quelqu'un, Christian, et te dire qu'il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Il peut tout faire. Il peut tout. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Rien. Rien n'est impossible. Marthe pouvait choisir de se réjouir. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, elle pouvait se réjouir quand il est arrivé. Mais c'est parce qu'elle ne croyait pas que Jésus avait le pouvoir sur la mort. C'est vrai, ton frère est mort. Mais le Seigneur est venu chez toi. Tu as deux choix. Ou tu te plains parce qu'il t'a laissé tomber, ou tu es joyeux parce que tu sais que parce qu'il est arrivé, la situation va changer. Parce qu'il est là, Marthe devait, c'est-à-dire, au lieu d'avoir ses yeux fixés sur le Seigneur pour dire, oh, il est arrivé, donc ça veut dire tout est possible, il peut faire, moi je sais qu'il peut faire, puisqu'elle dit que tu es le Fils de Dieu, ce que tu demandes à Dieu, Dieu fait. Donc elle pouvait se réjouir pour dire, oh, tu es arrivé, je sais que c'est fini maintenant, là, notre situation est réglée, les choses vont bien se passer. Mais non, le Seigneur est là, mais elle a ses yeux rivés sur son frère, et pas seulement mais son frère qui est enterré, comme nombreux parmi nous. On a nos yeux sur les problèmes, mais pas sur notre Seigneur. Pas sur notre Seigneur. Ma source de joie, ta source de joie n'est pas en ces choses que j'ai ou que je n'ai pas. C'est en Jésus-Christ. C'est la connaissance que Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, est au-dessus de tout. C'est là d'où vient ma joie. Qu'il est au-dessus de tout et il peut tout. C'est très subtil, Christian. Notre foi est en lui parce qu'il est le véritable. C'est pourquoi la foi n'est pas charnelle, mais plutôt spirituelle, car elle implique ton homme spirituel, ton esprit. Abraham ne s'est pas fait appeler père des nations après avoir eu ses fils, mais avant. Quand le Seigneur lui a dit, sors, regarde les étoiles, quand il a dit au Seigneur, mais ça fait longtemps, je n'ai pas d'héritier et tout, je vais prendre mon serviteur et tout ça. Quand il a dit, le Seigneur dit, sors, regarde les étoiles du ciel. Si tu arrives à les compter, voici ce que je te donne. Voici ce que je te donne. La Bible dit, la parole déclare qu'Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé de justice. C'est-à-dire que quand il a cru, là, c'est fini. Cela a sauvé Abraham. Ça l'a sauvé. Il a cru en celui qui lui a fait la promesse. Il a cru que celui qui lui fait la promesse était capable. Oui, tous les chrétiens devaient être dans la joie. Mais certains choisissent d'être amers. Oui. Certains choisissent d'être amers. Je vais te donner le dictionnaire, la définition de la joie. Selon le dictionnaire, il dit « La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense. » Voici la partie que j'aime. « Caractérisée par sa durée limitée et éprouvée par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. » Voici ce que la joie selon les hommes. On est joyeux quand le Seigneur a répondu à une prière.
On a cette joie charnelle-là. Tu es content. Mais quand tu voulais te marier, tu t'es marié, tu as eu un mari, la joie, là, ça continue. Tu t'es marié, tu es dedans maintenant. Tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu commences encore. Le Seigneur te bénit avec un enfant. Tu as eu l'enfant. Tu es comment encore? Tes humeurs changent toujours. La joie selon Dieu, la joie d'un chrétien, c'est une participation spirituelle dans la joie infime de Dieu et des hommes qui se trouvent dans le cœur de Jésus-Christ glorifié. Ce n'est pas une joie parce que j'ai tant. Oh, c'est bon. Mais ma joie ne repose pas sur ces choses. Ta joie ne repose pas sur ces choses. Notre joie en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, ne doit pas reposer sur les choses que nous avons. Mais ça doit reposer sur celui que nous avons. Notre Seigneur, celui qui est capable de tout faire, de tout changer. Celui qui est capable de tout changer. La joie selon Dieu, Christian, n'est pas une négation des difficultés et des épreuves de la vie. Mais au contraire, c'est une joie qui, avec toutes ces choses, tous ces problèmes, tout ce que nous avons, c'est une joie qui se réjouit de ce que Dieu est au-dessus et le seul à apporter des changements, de ce que Dieu est capable. Quelle joie choisis-tu? Parce que tu as fait tout ce que tu as écrit là. Nombreux parmi nous, c'est notre discours. C'est notre ressenti. Est-ce que vraiment, bon, il a dit, mais j'ai prié, c'est ce que la parole dit, mais je ne vois rien. Mais est-ce que c'est parce que je vois que ça fait Dieu, Dieu? Que je vois ou pas, Dieu est Dieu. Que je vois ou pas, Dieu est capable. Dieu peut faire au-delà, il peut faire plus. C'est notre confiance en Dieu là, qui doit être notre source de joie. Ça dit, ma source de joie, c'est que j'ai confiance en lui, il peut. La Bible nous parle, de Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans la fournaise. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. La Bible nous dit de compter comme sujet de joie quand nous sommes persécutés. Écoute ça bien, persécutés pour Christ. Il dit de voir cela comme un sujet de joie parce que je suis persécuté pour mon Seigneur, celui qui peut tout faire. Je t'encourage à lire le psaume 73 parce que David aussi a ressenti ça un peu. Et la Bible dit, David est parti, le psaume 73, quand il est parti dans le sanctuaire du Seigneur, c'est là que David a su, c'est là que David a compris que mon Dieu, je réfléchissais comme un animal. Parce que quand il est rentré dans le sanctuaire, il a compris beaucoup de choses. Notre joie n'est pas basée sur les choses que nous avons ou sur les choses que nous voyons. Notre joie est basée sur Christ, celui qui est venu. Parce qu'il est venu, il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres pour toi. Il t'a racheté, il m'a racheté, il est ressuscité. Donc, si le Christ là est ressuscité, qu'est-ce que nous pouvons chercher qu'il ne peut pas nous donner? De quoi avons-nous besoin qui est bien pour nous, qu'il ne peut pas nous donner? Choisis quel genre de joie tu veux manifester. Parce que la joie dont tu parles, c'est la joie qui a une durée illimitée. Parce que tu ne vas pas me dire que le Seigneur n'a jamais répondu à tes prières. Tu n'as jamais eu de réponse. Non, tu as eu. Nous tous, on a eu des réponses aux prières. Il y a certaines choses qu'on ne voit pas encore avec nos yeux physiques.
C'est pour te dire que notre source de joie en tant que chrétien, c'est le Seigneur Jésus. Et cette joie doit être permanente. C'est pourquoi il dit, soyez toujours en joie. Pourquoi? À cause de celui en qui on a mis notre confiance. Pas à cause de ce qu'il nous donne, mais à cause de lui-même. C'est lui. Alléluia. Sois béni, Christian. Sois béni pour cette question, parce que nombreux parmi nous, nous trouvons dans cette phase. Ah, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 1 an, ça fait 2 jours. Notre source de joie, c'est le Seigneur. La connaissance qu'il est Seigneur et qu'il peut tout. C'est là notre source de joie. Comme Marthe, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus est venu. Jésus est là. Sa parole est là. Et tu choisis de regarder tes problèmes au lieu de l'exalter lui, au lieu de l'élever lui. C'est lui qui peut changer. Marthe pouvait choisir pour dire, tu es arrivé, alléluia. Seigneur, merci, tu es arrivé. C'est vrai, mon frère est mort, mais je te connais. Toi, tu es plus que tout. Tu peux tout faire. Tu es celui qui a vaincu la mort. J'ai entendu déjà, tu ne guéris pas seulement les malades, mais tu as ressuscité la fille de Jairus. Tu as ressuscité le fils de cette veuve-là, de Naïn. Tu es capable de ressusciter. C'est vrai, ça fait 4 jours, mais moi, je sais que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Le temps n'a pas d'effet sur toi. La mort n'a pas d'effet sur toi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas la situation, mais c'est lui, Jésus. Est-ce que cette situation est plus grande que lui? Il n'y a aucune situation. Il n'y a rien ni personne. Aucun démon qui soit plus grand que notre Seigneur. Il les a tous vaincus. Il a fait d'eux un spectacle public. Il les a dépouillés de toutes leurs autorités. Tout ce qu'ils avaient. C'est toi et moi qui devons savoir qui est Jésus. Il est qui vraiment? Est-ce que c'est le Jésus qui est dans l'étable, ou bien c'est le Jésus que les gens prennent pour faire petit, là on dit fils de Marie, ou bien est-ce que c'est le Jésus qui était à la croix, qui est toujours à la croix, ou bien est-ce que c'est le Jésus qui est parti dans l'enfer et qui est sorti, qui est ressuscité? Lequel, c'est dans lequel tu veux croire? Lequel des Jésus? C'est lequel? Je veux t'encourager, je veux nous encourager. Alléluia. Alors nous avons, je crois, la dernière question. Il dit, le mal, ou plutôt la souffrance psychique, est-elle une preuve nécessaire? Devons-nous passer à travers ces moments difficiles afin d'acquérir une foi robuste, d'être un bon chrétien? Avons-nous trop souvent tendance à définir le mal comme nécessaire alors qu'il ne l'est pas? Stanislas, Ivoirien à Londres. Bonsoir Stanislas, sois béni et bienvenue sur notre plateforme. Stanislas, voici ce que la parole dit. La foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Dieu. La foi ne vient pas des problèmes que nous avons. Romains 10, 17, je te donne le passage. La foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc, ce qui rend robuste notre foi, là, ce n'est pas nos difficultés, mais plutôt la connaissance de la parole. C'est-à-dire la connaissance de la parole, la mesure de la parole que nous écoutons chaque jour, que nous méditons chaque jour. Sans la foi, nous ne pourrions pas supporter les problèmes que nous avons. Je te dis ça. Sans la foi, nous ne pouvons pas supporter les épreuves et les difficultés auxquelles nous faisons face. Évitons de mettre la charrue avant les bœufs. Je vois que tu écoutes beaucoup, parce que c'est ça. Tu écoutes beaucoup, mais ce n'est pas biblique. Le mal est entré dans le monde des hommes par le péché.
Et sache que les difficultés et les tribulations font partie de la vie des hommes. Oui, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Le Seigneur Jésus dit, il dit dans le livre de Jean 16, 33, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde. » Donc le mal est là. Ce n'est pas le mal que Dieu veut prendre pour se révéler à nous, non. Dieu a donné une nouvelle opportunité à l'homme. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. C'est en Jésus-Christ que tu comprendras le mal tel qu'il est. Dieu ne nous enseigne pas par le mal, mais plutôt par la vérité, dans la vérité. Jean 8, 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est vrai qu'il y a des situations que nous traversons, nous avons des leçons. Nous pouvons recevoir des leçons, tirer des leçons de ces choses-là. Mais Dieu veut que toi et moi, nous puissions apprendre dans la vérité, par la parole de vérité. Dieu ne nous enseigne pas par le mal. Non. Non. Dieu veut que tu le connaisses, pas par les difficultés. Certains parmi nous, les difficultés nous amènent vers Dieu. Parce qu'on n'en sait plus où aller. Mais quand on vient, on connaît Dieu. Mais ce n'est pas par les difficultés que tu vas le connaître. Parce que quand tu as des difficultés que tu viens là, maintenant c'est sa parole que tu prends. C'est la parole que tu médites pour voir la solution que Dieu donne. Qui est Dieu? Et qu'est-ce qu'il dit concernant cette difficulté? Donc, le mal n'est pas ce que Dieu utilise pour enseigner. Non. C'est sa parole qu'il utilise pour enseigner. Par sa parole, par son esprit. Tu peux tirer des leçons. Quand le mal est là, tu vois le mal, ce qui se passe, tu peux tirer des leçons. Mais là où Dieu est révélé, c'est dans sa parole. Alléluia. Frères, il faut que nous le sachions tous. Dieu nous enseigne par la vérité et dans la vérité. Dieu utilise les expériences de la vie pour nous enseigner, mais sa parole est l'élément premier. Sa parole est ce qui nous révèle qui est Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, notre temps est fini. Je veux rendre grâce à Dieu pour toutes ces belles questions. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse Christian, que le Seigneur bénisse Stanislas, que le Seigneur bénisse Anonyme, alléluia, que le Seigneur bénisse Eric, alléluia, que Dieu vous bénisse et que toutes les questions que vous avez posées, que le Seigneur, encore par ma voix, il vous a répondu, mais encore que vous puissiez avoir une intimité avec lui, afin de le connaître encore plus. Et je veux que tu saches que si tu fais confiance en Dieu, tu n'auras jamais honte. Tu ne seras jamais confus. C'est ce que sa parole dit. Alors nous allons nous retrouver le mardi prochain. Il dit dans la parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Nous parlerons de tu verras ma gloire. Et dans tu verras ma gloire, on parlera de la patience. Parce que souvent, on n'a pas la patience, donc on ne voit pas sa gloire. Alléluia. Mais je veux t'encourager. Et aujourd'hui, avant de vous quitter, je veux dire à quelqu'un, tu as le choix. Pour être heureux, tu as le choix. Dieu dit, réjouissez-vous. Toujours. Il dit, soyez en joie. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il se dit que quand toi et moi, on a des difficultés, on n'est pas ébranlé parce qu'on sait à qui nous avons mis notre confiance.
quelqu'un déprime peut-être. Je prie que tu entendes cette parole. Marthe pouvait dire au Seigneur, tu es arrivé, Dieu merci, tu es arrivé, merci Seigneur. Les choses vont changer. Satan a cru qu'il avait gagné, mais je vois que voilà ce que la parole dit. Il est venu, Jésus est arrivé, celui qui change l'eau en vin, celui qui guérit les malades, celui qui ressuscite. Elle pouvait dire ça. Mais ses yeux étaient sur le problème parce que ce moment-là, c'était compliqué. Son frère est mort. Il était enterré, ça faisait 4 jours. Je veux que tu saches, ça peut faire 50 ans. Mais quand Jésus décide d'agir, il dit un jour, c'est comme 1000, 1000, c'est comme un avec lui. Aie confiance en lui. Je ne sais pas ce que tu attends, mais le Seigneur te dit, en cette année-là, pour cette prise que lui va te donner, il faut que tu aies confiance en lui. Lazare est sorti du tombeau le 4e jour. Tu as vu ça où? Il est sorti du tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il était dedans, peut-être qu'il sentait et tout, mais la parole, la voix du Seigneur, quand il a dit Lazare sort, tout est redevenu normal. Aie confiance en lui. Choisis aujourd'hui de dire au Seigneur, quel que soit ce que je traverse, tu es capable. Et parce que tu es capable, même si on me jette dans la fournaise ardente, je sais que tu es capable de me délivrer. Même si on me jette dans la fosse au lion, je sais que tu es capable de me délier. Je sais que tu es capable. Même si on me met en prison comme Paul et Silas, que je lève la voix, tu es capable d'ébranler les fondements de cette prison, de détruire toutes les chaînes qui me lient. Oh Seigneur, je t'invoque afin que tu agisses parce que tu es le seul. Tu as dit, invoque-moi dans le temps de détresse et je te répondrai. Et je crois en cette parole que tu es le Dieu qui peut tout changer, tu peux tout faire. Je te lève, oh Dieu, afin que tu agisses aujourd'hui dans la vie de quelqu'un et dans nos vies à tous. Que la personne qui est déprimée, maintenant que l'esprit de déprime quitte cette personne, celle-là qui est remplie de doutes, je viens contre ces doutes-là maintenant. Je commande à ces doutes de quitter ton cœur maintenant dans le nom de Jésus. Je détruis et maudis toute semence des ténèbres qui obscurcit tes pensées dans le nom de Jésus. Reviens au Seigneur et fais-lui confiance. Il est capable. Il y a trop d'histoires, de faits dans la parole de Dieu pour que toi et moi, nous doutions. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y a trop de choses que le Seigneur a fait. S'il a fait, c'est qu'il peut encore. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous inonde, qu'il visite vos maisons, que les problèmes qui pensaient, les problèmes qui étaient devenus dans vos maisons des forteresses soient ébranlés à partir de cette parole. Que ces forteresses soient ébranlées maintenant dans le nom de Jésus. Que toutes ces choses-là qui s'élevaient, qui vous empêchaient de voir le Seigneur tel qu'il est, que ces choses-là maintenant soient ramenées au pied de la croix. Dans le nom de Jésus, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, soyez bénis. Je vous aime. Jésus vous aime plus. Nous sommes un mardi prochain. Tu verras la gloire de Dieu. Amen.